Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez surtout une belle énergie, que vous êtes prêts ce soir. On a vraiment fait un gros travail au niveau du contenu et je suis vraiment très, très, très content que ce soir Guillaume soit là, présent. Comme chaque début d'année, c'est quasiment Guillaume qui introduit le bal de l'année, des, Ah oui, euh, c'est vrai. des gros programmes. Avec le 1, 2, 3, 4 hypnose l'année dernière. Chose l'an dernier qui avait beaucoup, beaucoup plu et on a encore des retours de ce que tu avais fait l'an dernier, donc ça c'est génial. Donc voilà, chaque année tu ouvres un peu le bal de l'année, donc c'est super. Je vais vous expliquer pas mal de choses ce soir. On va faire ça tranquillement, étape après étape, pour que vous ayez une belle clarté sur ce fameux 1, 2, 3, 4 karma et dharma coaching pour une haute transformation. Alors là, l'idée, c'est que vous compreniez et que vous puissiez épurer votre karma limitant pour révéler et réaliser votre dharma transcendant. Alors, je vais essayer de vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas les références ou ceux qui ne comprennent pas forcément de quoi je parle, ben c'est justement le but de ce soir. Bon, si vous êtes là, c'est qu'il y a quand même des choses qui vous interpellent, sinon vous ne seriez pas en train de regarder. Toutefois, je vais quand même préciser un petit peu tous ces éléments. Mais en tout cas, si moi je vous propose ça ce soir, c'est parce que j'ai réalisé l'importance fondamentale, essentielle, existentielle de ce travail. Et donc, je vais vous en dire un petit peu plus. Ah, on va découvrir ça au fil de l'eau. Mais ça va, juste pour info, je pense que ça peut effectivement transformer la vie, ou en tout cas le cours de la vie de pas mal de personnes. Ça, c'est sûr. Alors, Bertrand, Et la vie, tu sais très bien des fois qu'il se passe à pas grand-chose, à une décision près, la décision de vouloir changer. et d'avoir les bons moyens, les bons processus pour le faire. Alors, on va commencer par vous poser une première question. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si vous vous sentiez libéré des doutes, des peurs, des frustrations, des angoisses, tout ce qui peut vous limiter, en fait, qui vous emprisonne, pour être très clair, et que enfin vous pourriez commencer à vivre vraiment. La question, c'est à quoi pourrait ressembler votre vie si vous étiez un peu comme la Reine des Neiges ou le Roi des Neiges, Libéré. libéré, délivré, et qu'il n'y ait plus de limitation et que, poum, il se passe un truc où le chemin s'ouvre. Comment vous imaginez votre vie? Et pour le faire, ce que je vous propose, c'est de le faire à partir d'une, on va dire, d'une reconnexion avec vous. Parce que là, vous êtes en train de regarder effectivement cet écran, donc intéressé, interpellé par ce qui est en train de se passer, etc. L'idée aussi, quand on veut accéder à un petit peu plus de vision, c'est peut-être parfois juste de fermer les yeux quelques instants, de respirer, d'avoir une petite respiration ou surtout une expiration de je relâche et je laisse aller toutes les choses et les tensions là dans mon corps à l'instant, les douleurs, les tensions, les choses qui me pèsent un peu, en expirant, et ensuite de laisser revenir une inspiration qui fasse remonter plutôt l'énergie en vous demandant comment vous pouvez vous sentir là maintenant un petit peu plus en joie, un petit peu plus léger, en inspirant. Alors, on a des Comme premiers. ça, vous donnez la possibilité de laisser place à l'intérieur de votre esprit pour, tiens, si demain j'étais vraiment libéré, qu'est-ce que ça changerait? Si c'est dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, peu importe le temps, prenez quelques instants pour imaginer ça. En tout cas, les messages qui sont écrits dans le chat, et je vais en prendre quelques-uns, Je t'en prie, oui. c'est très beau. Jamila qui dit ah, libérer, soulager, vivre la vie. Avec un Génial. majuscule. Guylaine dit au paradis terrestre, une vie fluide et dans l'amour, de la plénitude. Fanou dit bien dans mon corps et dans, enfin, corps et dans l'esprit. Ismaël, une vie épanouie, merveilleuse. Laurence qui parle de trouver la voie, enfin, le Ah, rêve, retour de la confiance en moi. hmm. Laurent qui dit un kiff total, tout est parfait, it's magnifique. Il y a même Denis qui dit je serai Saint-Barth, c'est pour dire. Pascal bienvenue de Grenoble, bon ça c'est autre chose. Mimi qui dit ma vie serait remplie, épanouie, je serais libre et créative de nouveau.
Ce qu'ils génial. sont en train d'exprimer, c'est que à partir du moment où ils arrivent à s'enlever ces peurs, ces craintes, ces doutes, ces angoisses, ben, c'est la fin du tunnel en fait. Ils voient le bout du tunnel, donc la lumière. Et c'est magnifique à lire ça. Ouais. Et c'est justement ça l'intérêt on va dire, de ce projet, de ce programme de soir, enfin de vous présenter les choses ce soir et de vous expliquer justement comment on peut faire pour y arriver. Parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on entend, c'est des choses auxquelles on aspire. Il y a toujours plein on va dire, de possibilités un peu par-ci par-là, de se sentir mieux, travailler un peu sur sa confiance, travailler un peu sur sa santé, travailler sur sa vitalité, travailler. Et parfois, les gens ont déjà fait un certain chemin, ont fait plein de petites choses qu'ils ont testées, qu'ils ont essayées. Toutefois, ils sentent encore qu'il y a quelque chose. On va en reparler de ça tout à l'heure. Là, ce que je vais vous parler, ce que je vais vous dire, je vais vous redonner cette citation de Steve Jobs, justement, qui dit, lui, à la fin de sa vie, une fois qu'il a réalisé sa vie, une fois je dirais qu'il a réalisé son dharma d'une certaine façon, c'est-à-dire le but de sa vie, et qu'il est parti à partir de ça, il vous dit, votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne vous laissez pas piéger par les dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée des autres. Ne laissez pas l'opinion des autres étouffer votre voix, mais votre voix aussi, le chemin intérieur. Et le plus important, ayez le courage d'écouter et de suivre votre cœur et votre intuition. À eux deux, ils savent déjà ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Trouvez et faites ce que vous aimez. Alors moi, je dis quand j'entends ça, évidemment que ça me parle à 100%. Effectivement, ça parle, mais ça ne m'a pas toujours parlé. Avant, c'était plus quelque chose où je me disais, ah ouais, ce serait super, mais comment faire? C'est ça la question, c'est comment je peux faire ça? Comment je peux trouver et faire ce que j'aime? Par quoi ça passe? Par quel type de travail, par quel type de questionnement, par quel type de processus ça passe? C'est pas toujours quelque chose d'évident. On n'a pas forcément appris à faire ça dans notre vie, à l'école, etc. Donc c'est pour ça que moi je l'ai appris avec 20 ans de recherche, de travail, de compilation, de synthèse de différentes choses. Et c'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu ce soir. Ah, c'est beau à voir ça. C'est beau à voir une vie joyeuse, pleine d'amour, entourée, très active, être moi-même tout simplement. Le reste suivra, être en paix avec moi et les autres, exercer le travail que j'aime, voyager, partager. Ça sera très léger, je pourrai enfin m'appuyer sur moi-même, réaliser ce que je projette, être moi, reconnecté à la source, une vie d'abondance et de bonheur. Je pourrais continuer comme ça. C'est Et ouais, c'est génial. Mais ce qui est génial, moi, ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas une norme. Il n'y a pas un modèle. Toutes les personnes qui sont là disent quelque chose en fonction d'elles, en fonction de leurs aspirations personnelles. Et c'est pas pour tout le monde pareil, même s'il y a des choses qui se recoupent parfois. Ça dépend de la vision du monde de la personne, ça dépend de pas mal de choses. Et c'est ça qui est génial, c'est toute cette variété de possibilités. On pose une autre question. Après, on va rentrer sur la présentation et puis on va rentrer sur du contenu pour que vous puissiez avancer. Est-ce que vous avez parfois des sentiments de profonde insatisfaction? Souffrez-vous de mauvaises pensées concernant votre vie? Disons que là, l'idée, c'est simplement de faire le contraste, d'accord? Que vous puissiez sentir le contraste, effectivement. En neurosciences, on sait, et notamment en PNL et en hypnose, on sait que ce qui fait aussi une différence dans la possibilité de faire des choix, c'est des évaluations. Comment j'évalue les choses? Et la capacité d'évaluer, elle est liée à des ressentis. Elle n'est pas forcément liée qu'à des idées ou à des concepts en pensée mentale. Elle est aussi liée à qu'est-ce que je sens à l'égard des choses. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir aussi se sentir les contrastes entre à quoi j'aspire et quelle est ma réalité actuelle. Quels sont les freins? Être réaliste, en fait, en réalité. C'est ce qu'on va aussi voir pendant ces choses-là. C'est revenir à la réalité. Et en fait, quand la réalité n'est pas satisfaisante, n'est pas épanouissante, c'est qu'on est dans une zone de tension. Cette zone de tension, c'est une zone qui est liée à notre potentiel. On a un énorme potentiel. Je n'ai pas envie de dire un potentiel illimité parce que je pense qu'il y a des limites dans la vie et dans le monde et dans cette vie, je dirais, humaine, et c'est certainement une bonne chose. En tout cas, on a un énorme potentiel sous-exploité, inexploité. Et
En électricité, quand il y a un potentiel dans une ligne électrique et qu'il n'est pas exploité, ça crée de la tension. Et moins le potentiel est exploité, plus il y a de la tension. Donc, la tension que vous ressentez à l'intérieur de vous, la pression, cette espèce de quelque chose en vous qui, je dirais, de façon impérative, vous dit il y a des choses qui clochent, tu peux les changer, ou il faudrait que tu les changes, ou ce serait bien que tu les changes, et qui peut-être parfois vous amène jusqu'à ressentir une forme de souffrance, de difficulté, de mal-être, et ben c'est simplement parce que vous êtes dans cette zone de tension entre votre réalité actuelle, celle que vous percevez, celle que vous vivez maintenant, qui est le résultat de vos pensées, de vos actions passées, d'accord? Et même d'ailleurs physiquement, vous êtes le résultat de vos passés, de vos choix, de vos pensées passées, neurobiologiquement, je veux dire. Et l'aspiration, l'idéal, l'ambition que vous avez. Il y a quelque chose en vous qui a une ambition, quelque chose de très profond, qui a une ambition. Alors on pourrait appeler ça, on pourrait dire que c'est l'ambition ou l'aspiration peut-être de l'âme, pour ceux qui comprennent ce mot et qui voient le sens de ce mot. Mais en tout cas, il y a quelque chose en vous qui est là. Et si ce n'est pas le cas, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous retrouvez dans cette zone de difficulté. Et ça a des répercussions sur pas mal de choses. Vous pouvez avoir le sentiment, par exemple, que vous êtes un peu mal dans votre peau, peut-être depuis longtemps, parce que vous vous posez la question des questions identitaires sur qui vous êtes, de personnalité. Vous n'appréciez pas votre personnalité, vous n'appréciez pas votre identité. Vous êtes peut-être parfois sensible au regard des autres. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous, de ce que vous faites, de ce que vous réalisez dans votre vie, de ce que vous êtes capable de faire dans votre vie. Peut-être que vous avez parfois le sentiment de, malgré les réflexions que vous avez, malgré les recherches que vous avez faites, etc., de ne pas vraiment être à la bonne place, de ne pas être à la place dans laquelle vous sentez que vous pourriez être. Et ça crée, on va dire, des difficultés existentielles, ce qu'on appelle les notions de crise et de vide existentiel. C'est comme s'il y avait quelque chose qui manque à votre satisfaction, qui manque pour sentir que vous êtes plus satisfait et que vous êtes bien. Alors le truc, c'est que ça, c'est la cause, je dirais, la cause originelle, la cause profonde, et derrière, ça amène dans la vie à vivre plein de déséquilibres, plein d'insatisfactions que l'on a la tendance à projeter sur le monde extérieur. C'est-à-dire à se dire, c'est les conditions de ma vie, c'est les conditions de ma jeunesse, c'est les souffrances et les traumatismes que j'ai vécus dans le passé, c'est le fait que je ne suis pas assez intelligent, que je ne suis pas assez beau, que le monde, la politique ne convient pas, que le pays dans lequel je vis ne convient pas. C'est-à-dire, notre esprit va trouver des raisons à l'extérieur, va trouver des causes et des raisons à l'extérieur de nous. Et, ou alors s'auto-dévaloriser et s'auto-dévaloriser, dénigrer en disant « ouais, mais c'est parce que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas comme il faut, etc., etc. » Donc, quand il y a ce type de pensée, qu'est-ce qui se passe? On ne se sent pas bien, effectivement. Nos pensées sont orientées sur ce qui ne va pas. Donc, on se sent un peu blessé par la vie, on se sent un peu victime de la vie. Et comme notre cerveau, il est fait pour essayer de nous aider à résoudre les préoccupations, ce qui nous préoccupe là maintenant, dans l'instant, et ben, du coup, notre esprit entretient et se focalise et entretient on va dire, ces insatisfactions, ces difficultés dans lesquelles on se trouve, avec des pensées qui sont je n'y arriverai jamais, je ne sais pas ce que je veux exactement, je ne sais pas si je suis sur la bonne voie, est-ce que ce que je fais vraiment, est-ce que les choix que je suis en train de faire vont vraiment m'apporter du mieux, est-ce que ça vaut le coup que je sorte de ma zone de sécurité, de réconfort, celle qui me réconforte un peu, même si elle n'est pas toujours confortable, pour aller vers quelque chose dont je ne sais même pas si ça va se passer, donc ça crée du doute, ça crée de l'incertitude. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On compense. On se récompense. On se fait du bien, on essaye de se faire du bien, parce qu'il y en a qui n'essayent pas de se faire du bien, il y en a qui, au contraire, s'auto-détruisent et au contraire rentrent dans des schémas d'auto-destruction personnelle, avec des émotions, etc. Et ce qui est normal. Bon, quand je dis ça, c'est normal. Toutefois,
il y a des possibilités, il y a des solutions. Et l'idée, c'est de les appliquer, c'est de les comprendre et de les appliquer. Comprendre, appliquer, comprendre, appliquer. Et parfois, on a compris des choses. On a compris que, par exemple, fumer n'est pas bon pour la santé. On a compris que trop manger gras ou sucré, c'est pas bon pour nous. On a compris que être trop colérique et pas assez proche de nos proches et de pouvoir entretenir des relations plus harmonieuses, c'est pas bon non plus. Que ne pas avoir de vision claire, de but précis, c'est pas bon non plus. Par exemple, on sait toutes ces choses. On les comprend. Toutefois, on a des difficultés à les appliquer. Et c'est là que je dirais, pour moi, le développement de soi, le développement personnel et spirituel devient intéressant. Même les neurosciences, c'est quand on les applique. Quand on arrête de se nourrir et de se disperser dans des tas de choses et dans des tas d'activités ou dans des tas de comment on pourrait dire, compensation pour se faire du bien, un peu de télé, un peu de ci, un peu de ça. Et tout ça, ce sont des choses qui restent en surface, qui ne vont pas nous satisfaire profondément. Donc, il reste un vide. Il reste un vide qu'on essaye de remplir à tout prix. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un vide, c'est un plein de potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. C'est un plein d'essence de ce que vous êtes vraiment et qui demande simplement à se révéler, à pouvoir exister pour vous remplir de satisfaction, pour vous remplir de joie, pour vous remplir de tout. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est comment justement arriver à faire ce plein d'essence, se reconnecter à cette source de vitalité interne, parce que des fois, on est dévitalisé, on est un peu désespéré, et se dire, et se mettre dans une dynamique qui va nous ramener à cette sensation de waouh, là, je sens de l'énergie, je sens que j'ai de quoi dépasser les obstacles. Alors la bonne nouvelle justement, c'est que tout change dans ce monde. Tout change tout le temps. Vous avez dû remarquer que vous avez des humeurs, vous avez des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Et quand on est dans un moment où ça va pas, on a tendance, notre esprit, notre mental a tendance à nous faire croire, et c'est ça qui nous mène au désespoir, à nous faire croire que ah bah ça y est, c'est fini, j'y arriverai jamais, j'ai tel âge, c'est trop tard pour moi, il aurait fallu que je m'y prenne plus tôt, j'ai cet objectif, ce rêve, mais j'ai pris la mauvaise voie, donc je pourrais pas, ça sert à rien que j'essaye d'y penser, etc. Je suis pas quelqu'un d'important, je suis pas j'ai pas de valeur, les gens s'intéressent pas à moi, ce que je fais, ça intéresse pas les gens, etc. Et tout ça, ça nous mène à des autosabotages, ça nous mène à entretenir une souffrance, en fait, à entretenir une souffrance dans notre tête, par nos pensées et par nos sentiments intérieurs. Nos sentiments, c'est nos ressentis et notre mental qui d'une certaine façon, font des espèces de boucles à l'intérieur de nous qui entretiennent parfois des choses pas très agréables. Et l'idée, c'est que vous pouvez transformer ça, c'est-à-dire cette espèce de cercle vicieux dont je vais vous parler derrière. Je vais vous expliquer comment il se met en place, ce cercle vicieux, et vous dire quelle est la dynamique que vous pouvez mettre en place pour que justement ça change. Alors, j'ai envie de dire, justement, par rapport à ça, face au monde qui change, face à un monde qui est tout le temps en train de changer, et qui parfois provoque des résistances ou provoque des souffrances quand on n'est pas dans un changement en pleine conscience de ce changement, et bien mieux vaut penser le changement que changer le pansement. C'est-à-dire d'aller chercher des petites choses, des petits processus, des petits, même si c'est bien ces choses. Hein, quand je dis ça, c'est pas d'aller voir d'aller se faire un soin énergétique par exemple, d'améliorer son alimentation, de faire de l'exercice. Tout ça, ce sont la combinaison de différents facteurs qui vont vous faire être mieux. Mais il y a certains niveaux de difficultés, notamment les crises existentielles, notamment les difficultés qui sont liées à vous, à votre identité, à ce que vous faites dans ce monde. Qu'est-ce que vous faites ici? Quelle est votre place? Quel est le but, votre raison d'être? Quel est le but de cette vie? Quand vous n'avez pas ces réponses, quand vous n'êtes pas sûr, quand vous n'avez pas de confirmation, alors ça laisse place à plein de, je dirais, la bobologie, quoi. Toutes les petites souffrances et les douleurs qu'on va chercher à réparer par plein de soins, par plein de choses, par plein de bouquins, par plein d'informations. Et au final, au fond, il y a toujours un truc qui va pas. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire.
Moi, je sais que ça a été mon parcours, je vais vous en parler après. Donc, au programme de ce webinaire, justement, je vais vous expliquer les raisons liées au manque de sens. J'ai commencé déjà à vous en parler, là, par rapport à ce que vous pouvez ressentir de négatif. Donc, les raisons liées au manque de sens qui vous mènent à des souffrances récurrentes, vous mettent dans des difficultés frustrantes. J'ai commencé déjà à vous en parler, tout ça, on va aller un petit peu plus loin pour que je vous présente la dynamique à connaître pour réussir à y voir clair et définir un but profondément nourrissant et enrichissant pour vous. La compréhension des dynamiques de satisfaction et d'insatisfaction qui déterminent votre réussite et vos échecs. On va voir ça plus ou moins dans l'ordre ou dans le désordre, mais en tout cas, on va le voir ensemble. Et à la fin, je vous donnerai une stratégie, donc une méthodique efficace, méthodique parce que c'est ça l'important, c'est qu'il y ait de la logique dans ce que vous faites quand vous suivez un programme, un accompagnement, c'est qu'il y ait une logique qui vous emmène d'un point A à un résultat, qui va démultiplier votre motivation, vos aspirations, votre énergie intérieure et vous donner l'envie irrésistible de définir et d'atteindre des buts qui vous parlent. Et parfois, c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident parce que moi, je suis passé par là pendant longtemps. Donc justement, avant de démarrer, de dire qui suis-je pour vous proposer cela, je voulais juste savoir si toi, Bertrand, tu avais quelque chose à dire par rapport à ce qu'on vient de... Les retours dans le chat vont dans ce sens-là, effectivement. C'est Anne-Marie qui dit c'est exactement ce que vous décrivez, Michel, ça me parle énormément, etc. Donc ça, ce que tu dis là, ça fait écho avec, on l'a tous vécu de manière, hein, que ce soit toi, moi, ceux qu'on peut connaître autour de nous, on a tous vécu ces moments-là, quoi. Donc pas tous, heureusement. Il y a quand même des gens, et il y a quand même des gens dans ce monde qui ont des circonstances de vie ou une éducation ou des connaissances et des pratiques qui leur permettent de transcender un petit peu les choses. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aime beaucoup et je me suis beaucoup inspiré Abraham Maslow, qui est un des plus grands, considéré comme un des plus grands psychologues du XXe siècle, pas psychanalyste, psychologue, et qui a étudié justement cette notion d'être accompli. Et qui s'est dit, tiens, quels sont les niveaux de besoins? Donc, vous connaissez ces niveaux de besoins de la pyramide de Maslow, les besoins, on va dire, au départ de sécurité, les besoins fondamentaux, on va dire, physiologiques, etc., etc. Ensuite, les besoins de sécurité, de confort, les besoins de relations, de se sentir aimé, les besoins d'estime. Qu'est-ce que je fais, qui je suis, et est-ce que ma vie a de la valeur, et est-ce que je donne de la valeur à ma vie? Et puis, tout en haut, les notions d'accomplissement personnel. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que plutôt que d'analyser les problématiques des gens, les souffrances des gens, en se disant, la psychologie humaine, je dirais, en disant quelles sont les problématiques des gens, quelles sont les névroses, quelles sont les difficultés, etc., comme ont fait un certain nombre de psychologues et de psychanalystes, etc., lui, il s'est dit, moi, je vais faire le contraire, je vais prendre ceux qui fonctionnent bien et je vais essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne bien et du coup, d'essayer de comprendre pourquoi à un moment donné, ça ne fonctionne pas pour d'autres. Et c'est aussi ça que je vais vous expliquer ce soir. D'accord? Donc, si on se retrouve là, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Moi, j'ai été en crise existentielle jusqu'à il y a encore peut-être 5 ans, 10 ans, avant que je commence vraiment à m'engager dans quelque chose. Donc, ça a duré 35 ans, quoi. Donc, on a tous la possibilité, à un moment donné, de se retrouver dans ces difficultés. Et peut-être même des gens accomplis se retrouvent avec ce type de difficultés. Alors, je continue sur, justement, le parcours. Donc, qui suis-je pour me permettre de vous proposer ce travail-là? Alors, aujourd'hui, je suis un accompagnant, un coach, un enseignant. Alors, j'enseigne des disciplines où j'ai beaucoup enseigné ces dernières années, des disciplines comme la PNL, la programmation neurolinguistique, comme l'hypnose. J'accompagne aussi des entrepreneurs aujourd'hui dans ce fameux travail on va dire de cohésion intérieure, de cohésion et de travail collectif, on va dire de cohésion d'équipe ou de mise en relation les uns des autres, de réorientation et d'augmentation de leur niveau de conscience par rapport à ce qu'ils entreprennent, par rapport à ce qu'ils font, etc. Donc aujourd'hui, j'accompagne des gens sur un plan individuel
sur ce que j'appelle maintenant du coaching de haute transformation, parce que l'idée, c'est, et je vais vous expliquer pourquoi aussi derrière, à un moment donné, si on veut que les choses se transforment, il faut prendre de la hauteur, et l'idée, c'est de s'élever à l'intérieur, de s'élever vers quelque chose qu'on sent pouvoir être plus élevé en nous, et peut-être de laisser descendre quelque chose de plus élevé à l'intérieur de nous. En tout cas, l'idée, c'est que ça fait une grosse différence, et ça, je m'en suis aperçu avec le temps. Avant d'en arriver au fait de pouvoir accompagner les gens personnellement sur ces problématiques, de me former à toutes ces disciplines, ben, on va dire j'ai mis 20 ans pour en arriver là. 20 ans de travail, de recherche personnelle, de développement personnel. Et pourquoi j'en suis arrivé à me tourner vers le développement personnel et puis un peu ensuite vers le développement spirituel derrière, parce que c'était d'abord du développement personnel, parce que j'étais pas, je dirais, très connecté à des notions de spiritualité. J'avais des visions de la spiritualité qui étaient encore trop dans l'ancien modèle religieux, etc. Et l'idée, c'est que moi, quand j'étais jeune, d'une certaine façon, je souffrais de voir les gens souffrir. J'avais une empathie assez importante. Alors je fais partie de ces enfants ou de ces êtres, des personnes à haut potentiel ou multipotentiel, mais je ne le savais pas, je l'ai su très très tard, ça. Et donc j'avais une vision du monde et une perception des choses où je n'arrivais pas trop à comprendre les mécanismes des gens, leur fonctionnement, et je voyais beaucoup de souffrance et surtout beaucoup de résignation face à ces souffrances, et ça heurtait mes valeurs humaines. Je me disais, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont bien, qui s'en sortent, etc., puis d'autres qui vivent des choses difficiles, et puis des gens qui cherchent à, je dirais, comme de la prédation, à avoir du contrôle sur les autres, je dirais d'une certaine façon, à faire du mal aux autres, ou à essayer de les dominer, essayer de prendre le pouvoir, etc., et à les manipuler, à les avoir, etc. Et moi, ça, c'était, alors avec mes petites blessures internes, mes propres problématiques d'injustice, de rejet, de tout un tas de choses que j'ai pu avoir, comme bon nombre d'entre nous, c'était difficile pour moi de vivre ça. Et au fond de moi, alors j'étais plutôt réservé et très complexé, en fin de compte, parce que cette pensée complexe et ce mental qui part dans tous les sens et qui essaye de tout comprendre et de mettre du sens dans toutes les choses, c'est fatigant, en fait. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont comme ça, qui sont un peu zèbres, un peu au potentiel, mais il y a un côté fatigant. Et qui fait qu'on est décalé par rapport à l'action, par rapport au simple fait de vivre les choses de façon naturelle et simple. Ça demande un vrai travail, ça, de revenir à ça. Et moi, quand j'étais jeune, dans ma tête, pour me faire du bien, je passais mon temps à imaginer que j'embellissais le monde. Et comme j'étais, on va dire, réservé et que la relation aux autres me faisait peur, me mettait dans des insécurités, dans des malaises, etc., je suis parti dans une voie d'artiste et de créateur. J'ai fait des études d'agencement d'intérieur, j'ai même fait de la menuiserie, de la mécanique. Enfin, j'ai fait pas mal de choses manuelles au départ. Puis après, je suis parti vers de la création, de la conception, de la création, parce que c'est ça qui me plaisait. Et puis, fin de mes études, alors que j'avais enfin l'impression d'avoir trouvé une voie, d'avoir enfin une raison d'être, une raison de vivre, parce que j'avais un talent, j'avais le talent de dessiner, je dessinais plutôt bien, et j'étais assez créatif. Et arrivé vers à la fin de mes études, vers l'âge de 23, 24 ans, j'ai fait des études supérieures dans ce domaine. En fait, j'ai échoué. Pourquoi ? Parce que, j'ai échoué. On va dire que je me suis pas donné les moyens, je me suis pas senti capable de réaliser ce que je voulais réaliser dans ce domaine. J'avais une très haute ambition. Je voulais devenir un designer réputé à la Philippe Stark, par exemple, en me disant je serai dans des magazines, etc. Et en même temps, je voyais la réalité de ce que je proposais, puis la réalité aussi des entreprises. Et je me suis dit, non, là, la réalité n'est pas en phase avec mes ambitions. Ça risque d'être compliqué, ça risque d'être dur, ça me demandait du travail, beaucoup trop de travail sur le plan technique. Et moi, je voulais être un artiste, etc. Et en fait, je suis parti dans le monde du commerce et de la vente par envie surtout je dirais un peu par fuite et puis par chemin de dérive, mais en même temps avec l'idée de me dire ça donnera du sens pour moi si j'arrive à améliorer ma relation aux autres et ma façon d'être en communication avec les autres, parce que c'était quelque chose qui était vraiment pas évident pour moi. J'étais trop craintif des réactions des personnes en face de moi.
Et effectivement, je m'en suis sorti. En faisant de la vente, je me suis rendu compte que je m'en sortais. Toutefois, je sentais au fond de moi, mais profondément, qu'il y avait un mal-être, un malaise. Je me disais, mais t'es pas un vendeur en fait, t'es pas un commercial à la base, t'es quelqu'un qui est destiné ou voué à autre chose, c'est pas ton truc. Mais en même temps, je gagnais de l'argent. Je gagnais voilà, suffisamment d'argent pour avoir une forme de zone de confort et de me dire, ouais, bon, enfin bon, là, tu es quand même en train de faire un truc dans lequel ça marche, tu as du succès, tu réussis. Mais c'était pas, ça me nourrissait pas profondément et c'était surtout en désaccord avec certaines valeurs humaines que j'avais. Et ces processus de vente et de marketing qui justement cherchaient un peu à biaiser et à avoir les gens pour attirer leur attention, etc., bah, c'était quelque chose avec lequel je n'étais pas toujours d'accord. Oui, j'étais d'accord, mais pas avec certains principes qui pour moi qui allaient trop loin. Et on me demandait parfois de faire des choses qui allaient trop loin pour moi, selon mes valeurs. Donc j'ai arrêté ce travail et je suis rentré j'étais déjà rentré dans un processus de développement personnel, mais je me suis dit, ce qui vraiment me parlait et poussait à l'intérieur de moi, c'était l'idée d'aider les autres. Et je me suis dit, en fait, finalement, je n'ai pas fait spécialement envie d'embellir le monde, les objets, etc., parce que c'est creux, c'est matériel et ça fait du bien aux gens, mais c'est pas si important que ça. Ce qui est venu à moi en découvrant le développement personnel et ensuite cette dimension spirituelle, cette dimension humaine encore plus aboutie, cette dimension d'être dans le monde et de contribuer à ce monde pour faire quelque chose de positif qui dépasse l'individu, ça m'a donné envie de le faire, ça m'a donné envie d'accompagner les autres. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui va me satisfaire vraiment beaucoup plus profondément. Et j'avais un talent, peut-être une forme de don, puisque je comprenais très facilement, très rapidement, et je synthétisais très rapidement toute information qui concernait la psychologie, les dynamiques humaines, le fonctionnement humain. J'ai une capacité d'intégration des informations à ce niveau-là, qui fait que je lisais un bouquin une fois et c'était limite intégré dans mon cerveau. Donc je me disais, c'est bizarre, tu as sûrement un don, donc c'est sûrement dans cette voie qu'il faut que tu te lances. Toutefois, j'ai quand même eu des craintes, j'ai quand même eu des doutes, j'étais pas sûr, je me disais, cette voie-là, elle n'est pas du tout certaine, elle me demande de prendre beaucoup de risques, je vais être obligé d'être entrepreneur, je craignais d'être tout seul à faire fonctionner mon activité, même si j'avais besoin de liberté profond. Et du coup, je suis parti un jour parce que j'ai été licencié économique de cette fameuse boîte où je faisais de la vente. Et je me suis dit, là, de toute façon, tu n'as pas le choix. C'est soit tu retournes dans un travail de commercial, etc., et tu recommences le même scénario, et tu vas retrouver avec les mêmes problèmes, les mêmes effets, les mêmes dysfonctionnements, la boule au ventre que j'avais à chaque fois, tous les matins, quand je me levais, que je devais aller bosser. Soit tu te jettes du pont, tu prends un risque, tu te lances dans cette aventure humaine et tu proposes des services. Donc, j'ai commencé par proposer de la relaxation, de la gestion du stress, etc. aux gens. Et de fil en aiguille, j'ai découvert encore un petit peu plus comment fonctionnent les gens. Je me suis formé à la PNL, je me suis formé au coaching, je me suis formé à l'hypnose et je me suis intéressé aux disciplines psychologiques et bouddhistes et occidentales, on va dire, autres. Et d'un coup, les choses ont commencé à s'éclairer, commencé à devenir beaucoup plus limpides et j'ai transformé mon activité pour en venir à vous accompagner aujourd'hui sur cette dynamique d'une certaine façon. C'est-à-dire finalement la dynamique que moi j'ai vécue de façon très autodidacte, qui m'a pris des années. J'ai tiré des bords, je me suis posé des tas de questions, j'ai affronté des tas de difficultés, je me suis retrouvé avec des problèmes financiers incroyables pendant des années, à être toujours très dans la limitation, très au bord du gouffre, avec des gens qui me disaient autour, mais Guillaume, c'est pas sérieux, ce que tu fais, c'est pas, voilà, il faut trouver un job, c'est important que tu aies une place, que tu élèves ta fille dans des bonnes conditions, etc. Et moi, c'était pas possible. Il y avait un truc en moi qui était prêt à prendre des risques, qui était prêt qui était même prêt à un moment donné à vivre sous les ponts s'il fallait, mais avec cette conviction que c'était mon chemin. Mais cette conviction, pas avec des confirmations forcément, hein, pas qu'avec des trucs qui me montrent que c'est le bon chemin, mais c'est une conviction profonde. Il n'y a jamais une confirmation, il n'y a jamais un truc qui vous dit oui, c'est ça. Les seules confirmations que j'avais et qui m'ont fait vraiment faire un bond en avant, c'est celles que j'ai eues par le biais d'exercices que je propose ou que je vais proposer dans ce programme.
et qui m'ont fait gagner un temps fou, qui m'ont permis de mettre bout à bout les pièces du puzzle de ma vie, de découvrir le sens de mon existence, découvrir un sens à mon existence, et ensuite de trouver un but et de me missionner pour ça. Et ça a pris beaucoup de temps. Et ce que j'espère en tout cas, c'est que par rapport à ce que je vais vous proposer et le programme que je vais proposer derrière, je vais vous permettre de gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là pour prendre le temps, et le processus alchimique, il peut parfois être un petit peu long pour que le plomb se transforme en or, et pour moi, ça a été le cas. Je dis pas que c'est aujourd'hui, c'est de l'or, hein, mais je dis qu'en tout cas, il y a eu quand même un vrai travail, un vrai processus d'évolution. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors je m'adresse à ceux qui l'ont remarqué, mais les temps changent tellement vite en ce moment, avec toute la notion d'information qu'il y a de partout et la rapidité avec laquelle les messages se font passer et les connaissances évoluent et tout ça. Et il y a une espèce de montée en puissance, peut-être en énergie, en vibration, certains diront. Et l'idée, c'est que si on n'évolue pas, alors on galère, on souffre encore plus. Si on commence pas à prendre conscience de ce pourquoi on est vraiment là, etc., on risque de passer à côté, quoi. On a d'ailleurs peut-être certains parmi vous ont cette sensation de se dire waouh, là c'est comme si j'étais à un carrefour où c'est soit je fais le saut, je dirais le saut quantique qui va m'aider enfin à changer quelque chose, à changer la direction et ça va mieux, soit j'ai l'impression et mon intérieurement, je ressens que le chemin, ça va être un chemin difficile, compliqué et qui est voué à quelque chose de pas très digne, de pas très honorable. Donc, c'est ça que moi, j'ai envie de vous proposer. C'est tout un processus de travail, de transformation interne avec des questionnements, etc. Et je vais vous expliquer sur quoi ça se base.